Oh, 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 oh. Bonjour à tous, continuons notre plongée dans le livre de l'Apocalypse avec cette quatrième partie durant laquelle nous allons nous intéresser aux 4 cavaliers de l'Apocalypse, c'est-à-dire les 4 premiers sceaux. Quels sont-ils ces cavaliers de l'Apocalypse? Pour le comprendre, lisons ensemble Apocalypse chapitre 6, versets 1 à 8. Et je regardais lorsque l'agneau ouvrit un des 7 sceaux, et j'entendis l'un des 4 vivants qui disait d'une voix semblable au tonnerre, « Viens !» Et je regardai, et voici un cheval blanc, et celui qui était monté dessus avait un arc, et il fut donné une couronne, et il sortit en vainqueur et pour vaincre. Et lorsqu'il ouvrit le second sceau, j'entendis le second être vivant qui disait « Viens !» Et il sortit un autre cheval roux, et à celui-ci qui le montait, il fut donné d'enlever la paix de la terre et de faire que les hommes s'égorgent les uns les autres. Et il lui fut donné une grande épée. Et quand il ouvrit le troisième sceau, j'entendis le troisième être vivant qui disait « Viens !» Et je regardai, et voici un cheval noir, et celui qui le montait avait une balance à la main. Et j'entendis du milieu des 4 êtres vivants comme une voix qui disait « Une mesure de froment, 1 denier, et 3 mesures d'orge, 1 denier, et ne fais pas de mal à l'huile et au vin. » Et quand il ouvrit le 4e sceau, j'entendis la voix du 4e être vivant qui disait « Viens !» Et je regardai, et voici un cheval livide, et celui qui le montait se nommait la mort, et le séjour des morts le suivait. Et il lui fut donné pouvoir sur la 4e partie de la terre pour tuer par l'épée et par la famine et par la mortalité et par les bêtes sauvages de la terre. Première remarque que nous allons faire à cette lecture de ce texte. Celui qui regarde, nous le savons, c'est l'apôtre Jean. C'est lui qui reçoit cette vision. Et donc c'est Jean qui rapporte ce qu'il voit et ce qu'il entend. Seconde remarque, c'est l'agneau qui ouvre les sceaux. Qui est l'agneau? L'agneau, c'est Jésus-Christ, Fils de Dieu, à qui le Père a remis tout pouvoir. On peut le lire en Jean chapitre 3, verset 35. Seul Jésus-Christ peut ouvrir les 7 sceaux. Et là, il ouvre les 4 premiers sceaux. C'est donc Jésus-Christ qui libère les 4 cavaliers de l'Apocalypse. D'ailleurs, en Apocalypse, chapitre 5, verset 2, nous lisons « Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre ne put ouvrir le livre, ni le regarder. Le seul qui peut ouvrir le livre et rompre les sceaux, c'est l'agneau, c'est-à-dire Jésus-Christ. » Troisième remarque, qui sont les 4 êtres vivants? On en a une description en Apocalypse chapitre 4, versets 6 à 7. Lisons ce texte ensemble. « Et devant le trône, il y a comme une mer de verre semblable à du cristal. Et au milieu du trône et autour du trône, 4 êtres vivants, plein d'yeux, devant et derrière. Et le premier être vivant ressemble à un lion, et le second être vivant ressemble à un jeune taureau, et le troisième être vivant a le visage comme celui d'un homme, et le 4e être vivant ressemble à un aigle qui vole. » Donc les êtres vivants, c'est zoun dans le texte en grec. C'est un vocatif, ce qui signifie que c'est un appellatif. Donc un être, en fait, c'est un nom. C'est leur nom. Et ce nom est au partitif, ce qui désigne le tout, dans le nom. Cela signifie que les 4 êtres vivants ne forment qu'un. Ils sont unis tout en étant individualisés. Et chaque être vivant est lié, c'est lui qui dit au cavalier de l'Apocalypse de venir. Et en Apocalypse chapitre 6, verset 1, c'est le même mot, mais au génitif, ce qui désigne une appartenance. Et donc, ce sont eux qui appellent chacun après l'autre, les 4 cavaliers par « viens ». C'est un ordre.
Cet ordre n'est pas adressé à Jean. Ils ne disent pas à Jean de venir, mais bien aux cavaliers. Et donc, ces quatre êtres vivants qui sont individualisés, mais en même temps unis, et qui, l'un ressemblant à un lion, l'autre ressemblant à un jeune taureau, l'autre qui a le visage comme celui d'un homme, donc ils sont quand même différenciés, adressent un ordre aux cavaliers. Donc ces quatre êtres vivants sont liés aux cavaliers. Donc il faut les prendre ensemble. Et donc chacun appelle le cavalier qui lui est lié. Donc on ne peut comprendre qui sont les cavaliers que si on comprend qui sont aussi ces êtres vivants. Pour comprendre donc qui sont les quatre cavaliers, il nous faut comprendre qui sont ces quatre êtres vivants. Nous les retrouvons dans une prophétie d'Ézéchiel. En Ézéchiel, chapitre 10, verset 12, nous lisons « Et tout le corps des chérubins, et leur dos, et leurs mains, et leurs ailes, et les roues étaient pleins d'yeux tout autour. Tous les quatre avaient leurs roues. » En Ézéchiel, chapitre 10, verset 16 à 17, nous lisons « Quand les chérubins allaient, les roues allaient avec eux, allaient à côté d'eux. Et quand les chérubins dressaient leurs ailes pour s'élever de la terre, les roues ne se détournaient point non plus d'à côté d'eux. Quand ils s'arrêtaient, elles s'arrêtaient. Quand ils s'élevaient, elles s'élevaient avec eux, car l'esprit de l'être vivant était en elles. » Les quatre êtres vivants sont des chérubins. Leurs corps sont remplis d'yeux, et tous les quatre avaient des roues pleines d'yeux autour d'eux. Cette vision d'Ézéchiel est celle de la vision du char à quatre roues, la fameuse vision de la Merkaba. Il s'agit d'un char à quatre roues avec des yeux partout. Et les roues sont emboîtées les unes dans les autres. Il s'agit d'une description très fractalienne, c'est-à-dire que l'objet est géométrique dans chaque proportion a une surface identique. Donc c'est une vision fractalienne de cette création de Dieu que sont les chérubins. Les chérubins et les roues ne forment qu'un. Les roues font partie du corps des chérubins. Ces chérubins voient tout et sont liés au trône de Dieu. Ils voient tout parce qu'ils ont des yeux partout. Et Dieu est avec les chérubins, ce qui signifie que Dieu connaît toutes choses et que tout le mal qui se passe sur la terre, Dieu le connaît. Rien ne lui échappe et rien ne peut lui échapper. Et Dieu gère tout car l'Esprit de Dieu est dans les roues qui accompagnent, et donc Dieu gère et accompagne tous les mouvements des chérubins. Donc non seulement Dieu voit tout et sait tout ce qu'il se passe sur terre, mais il dirige et il gère tout. C'est fondamental, il faut comprendre ça, parce que c'est fondamental de le comprendre dans l'exécution des prophéties. Rien ne se produit sans que ce soit le trône de Dieu qui ait géré toute chose. Donc, tant que ce soit le trône de Dieu qui met toutes les circonstances pour que cela soit fait. Qui met toutes les circonstances en place pour que cela soit fait. Ainsi, les quatre cavaliers sont gérés par Dieu et envoyés pour faire connaître à l'humanité Jésus-Christ, donc pour sauver le plus de monde possible. Continuons. On reste avec notre texte et on le reprend et on va faire une quatrième remarque. Les sceaux sont ouverts dans un ordre précis et à chaque cavalier correspond une couleur. Donc à chaque cavalier correspond un chérubin et à chaque cavalier correspond une couleur. C'est très important. Dans une autre prophétie de l'Ancien Testament, cette fois du prophète Zacharie, nous trouvons la description de 4 chevaux chars de 4 couleurs différentes parcourant toute la surface de la terre. En Zacharie, chapitre 6, versets 1 à 8, nous lisons « Et je levai les yeux, et je vis, et voici 4 chars sortant d'entre les 2 montagnes, et les montagnes sont des montagnes d'airain. Au premier char, il y avait des cheveux roux, au second char, des chevaux noirs, au troisième char, des chevaux blancs, et au quatrième char, des chevaux tachetés de rouge. Et je répondis, et je dis à l'ange qui me parlait, « Que sont ceux-ci, mon Seigneur ?» Et l'ange répondit et me dit, « Ce sont les 4 vents des cieux qui viennent de prendre les ordres du Seigneur de toute la terre. » Le char auquel étaient les cheveux noirs sortit vers la terre du septentrion. Les blancs sortirent dans la même direction. Les tachetés sortirent vers la terre du midi. Et les rouges sortirent et ils demandèrent à aller parcourir la terre.
et il leur dit « Allez, parcourez la terre », et ils parcoururent la terre. Et il m'appela et me parla, disant « Voici, ceux qui sont partis pour la terre du septentrion ont assouvi ma colère contre la terre du septentrion. » Dans cette vision de Zacharie, on remarque qu'il y a un char roux, un second char noir, un troisième blanc et un quatrième qui est tacheté de rouge. Les couleurs sont différentes. De plus, il y a plusieurs chevaux pour un même char et l'ordre d'apparition des chars est différent de la vision de Jean. Il n'y est fait pas mention de cavaliers, mais de chars tirés par plusieurs chevaux. Ces différences peuvent s'expliquer par les traductions. On va essayer d'y voir plus clair. Les chars, en hébreu, merkabot ou merkabort. Ma prononciation en hébreu laisse un peu à désirer. Le pluriel, c'est le pluriel du mot merkaba, qui désigne un char. Ce mot n'est utilisé que 2 fois dans l'Ancien Testament au pluriel. La seconde fois, il est en Joël, chapitre 2, versets 4 à 5. Allez voir, on dirait des chevaux, et ils courent comme des cavaliers. Quand ils bondissent sur le sommet des montagnes, c'est comme un bruit de char. On le retrouve ici au pluriel. C'est la seconde fois où il était utilisé au pluriel. C'est comme le bruit de la flamme qui dévore le chaume. C'est comme un peuple robuste rangé en bataille. On y retrouve donc nos fameux cavaliers. Les montagnes, Erarim, dans le texte en hébreu, c'est dans la construction de ce mot que l'on va pouvoir comprendre le sens spirituel de ce mot. Et justement, nous reprenons nos deux textes et on va aller regarder un petit peu ce mot Erarim. Les 2 premières lettres, He, He, désignent ce qui est immatériel. Les 2 lettres suivantes, Resh, Yod, désignent une idée qui se répand et qui se développe. Et la lettre M placée en fin de mot, le même final, est le signe d'un développement collectif et le signe aussi d'une réunion par abstraction de tous ceux d'une même catégorie. Il y a 2 montagnes d'où sortent les cavaliers ou les chars. Le 2, c'est Sen en hébreu. Les 2 premières lettres de ce mot, Sin, Nun, désignent des idées de mutation, de passage d'un état à un autre, désignent aussi tout ce qui se partage dans le temps en périodes qui se succèdent. Et la dernière lettre de ce mot, la lettre Yod, est une marque du futur. Donc on a ici quelque chose qui va se répéter, qui va se produire avec chaque fois des modifications, donc tout le temps, mais tout le temps d'une manière différente et avec des périodes, des étapes qui vont se succéder dans le temps. Puis, dans la traduction en français de notre texte, on a une virgule. Or, dans le texte en hébreu, on a une fin de verset. Cela signifie qu'il y a un point et non une virgule. Donc, on doit s'arrêter et l'on reprend sur une autre idée. Celle que les montagnes sont des montagnes d'airain. La première idée était que les cavaliers ou les chars sortaient des montagnes. Maintenant, nous avons autre chose qui nous est précisée. Et ce second mot, montagne, c'est le même mot, donc on a toujours une idée d'une conception, d'une pensée qui se répand. C'est quelque chose d'immatériel, avec toujours ce même final qui désigne une multitude qui va suivre l'idée qui se répand. Et cette idée, elle va tout le temps se répandre, même si elle va subir des mutations. Ça sera toujours la même idée, mais présentée toujours d'une manière différente. Et donc, il y aura toujours une multitude qui va suivre cette idée qui se répand. L'airain, c'est Nerkoret, Nerkochert, représente symboliquement un lieu de prostitution. Et dans la parole de Dieu, la prostitution, c'est suivre d'autres dieux, qui peuvent être des divinités, des biens matériels, des pensées humaines, des dirigeants, des stars, et même soi-même. Suivre quelque chose qu'on va porter en idolâtrie, et donc on va se détourner de Dieu. Ainsi, on comprend que ces 4 cavaliers de l'Apocalypse désignent non pas des individus, mais des mouvements, des idées philosophiques, politiques ou religieuses, des idées qui vont se répandre avec de longues périodes de tumulte, des idées qui vont aussi subir des mutations. Ça sera toujours les mêmes idées, mais présentées d'une manière différente et qui vont mener à l'idolâtrie.
Chaque cavalier représente une pensée idolâtrique, une pensée de prostitution qui se répand, qu'elle soit philosophique, religieuse ou politique. Et cette pensée, forcément, va mener à adorer d'autres dieux que Dieu. Et on va voir dans la suite de cette série quelles sont ces pensées. Donc on va étudier chacun des 4 cavaliers de l'Apocalypse. Soyez bénis. Oh.